Donc ça n'a pas traîné finalement. Les premières salves ont été tirées 2 jours seulement après le vote à New York in extremis des 15 du Conseil de sécurité de l'ONU contre le colonel Kadhafi, ses fils et leurs emportements. Quelle que soit l'évolution de la situation sur le terrain, c'est-à-dire surtout dans les airs, et ça peut durer, ce vote légalisait au niveau mondial le droit de protéger, par la force, des populations civiles contre leur propre gouvernement. Même si ces civils libyens semblent un peu plus armés qu'on ne le dit, même si cette intervention rappelle un peu trop feu la politique de la canonnière, un nouveau pas a quand même été franchi dans le sens d'une espèce de gouvernement mondial imposant aux États une souveraineté limitée. Or c'était l'inverse, c'était l'idée de la souveraineté absolue des États chez eux qui inspirait jusqu'à présent les Russes et les Chinois qui se sont cette fois seulement abstenus. Même s'ils ont aussitôt après regretté l'usage de la force que leur abstention pourtant autorisait, ces abstentions marquent peut-être le début d'une ère onusienne plus homogène et donc plus efficace. Les révolutions tunisiennes et égyptiennes, si elles réussissent de leur côté, de part et d'autre de la Libye, seront aussi des facteurs d'homogénéisation du monde autour de l'idée de démocratie pacifique et apaisée. Et pendant ce temps-là, à l'autre bout du monde, d'admirables pompiers tentent de refroidir les réacteurs et les piscines de Fukushima, qui continuent d'émettre leurs nuages radioactifs, lesquels, eux non plus, ne connaissent pas les frontières. D'ailleurs, sur le chemin de la limitation du pouvoir des États chez eux, on pourrait aussi songer à limiter et à mieux contrôler dans l'avenir leur souveraineté en matière de développement et de vente du nucléaire civil, et pas seulement militaire. Mais chaque chose en son temps.